Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis en Andalousie, donc c'est dans le sud de l'Espagne, l'une de mes régions préférées. Et je suis venue dans la ville de Cordoue. Donc, pendant les prochains jours, je vais simplement découvrir cet endroit. Et ensuite, je vais aussi me rendre à Cadix, sur la côte. Je suis super excitée et il fait tout simplement magnifique aujourd'hui. Le temps est absolument splendide. J'ai l'impression que chaque fois qu'on pense à ce qui représente typiquement la culture des tapas espagnols, le flamenco, la passion, la chaleur intense, c'est ici qu'il faut venir pour moi. Tu sais, c'est très espagnol et culturel. C'est vraiment une petite place adorable. Et tu sais, tu vois des choses comme ça, comme cette église qui a l'air si ancienne, si belle. Waouh! Et là, tu as des colonnes romaines que je pense qu'ils ont trouvées lors des fouilles. Mais c'est génial parce que ce sont juste des ruines romaines antiques en plein milieu de cette place. J'ai reçu beaucoup de questions de votre part sur mes origines, mon parcours culturel. Consultez mes abonnements, vous y trouverez du contenu supplémentaire et des sessions de questions-réponses avec moi. Je viens de publier une vidéo dévoilant les résultats de mon test acide désoxyribonucléique sur mes origines. Donc, si vous regardez mes abonnements YouTube et que vous vous inscrivez, vous pourrez accéder à tout ce contenu supplémentaire et à toutes les sessions de questions-réponses supplémentaires. Une des raisons pour lesquelles j'aime cette région d'Espagne, l'Andalousie, c'est à cause de son histoire. Elle est vraiment unique. Elle a été gouvernée par les musulmans pendant 500 ans, ce qui est assez fou quand on y pense, parce qu'aujourd'hui, l'Espagne, vous savez, ils adorent le porc, ils aiment boire. Et c'est au 8e siècle que la dynastie arabe, les Omeyyades, a conquis cette région de l'Espagne. Ils l'ont nommée Al-Andalus et venaient de Damas en Syrie. Ils ont conquis l'Afrique du Nord et le groupe était appelé les Maures. Donc, quand vous venez ici, vous allez voir beaucoup de monuments incroyables qui ont une sorte de mélange d'architecture mauresque que je trouve très belle. Et c'est pour ça que je vais à cette mosquée, parce que ça a été une mosquée pendant environ 500 ans. Et je crois qu'on arrive à la mosquée maintenant. Elle est appelée Grande Mosquée de Cordoue. Elle a été construite au Xe siècle après Jésus-Christ par les Maures. Et voici l'entrée, qui est vraiment majestueuse. Vous pouvez voir les arcs islamiques. Et juste au-dessus, il y a des peintures chrétiennes. Parce qu'évidemment, après la reconquête chrétienne, ils ont essentiellement construit une cathédrale au milieu de cette grande mosquée. Donc, ceci est une cour et elle s'appelle la Facio de los Naranjos, la cour des orangers. C'est ici que vous entreriez si vous étiez un fidèle et vous vous purifieriez ou vous laveriez avant d'entrer dans la mosquée. Et c'était l'une des plus grandes mosquées de tout le royaume islamique. Donc, vous pouvez imaginer à quel point la ville de Cordoue était importante pour le monde islamique. À son apogée, c'était vraiment une ville culturelle et la religion était bien sûr l'islam. Je vais donc entrer dans la mosquée maintenant parce que j'ai vraiment hâte de voir à quoi elle ressemble à l'intérieur. J'ai entendu dire qu'elle est absolument magnifique. Cet endroit est envoûtant. Dès que vous arrivez ici, il y a des centaines d'arcs qui sont magnifiques. Donc certaines des colonnes, ça pourrait bien remonter à l'époque où c'était un ancien temple romain. Et ce que je trouve vraiment génial, que je n'ai jamais vu dans aucune des mosquées que j'ai visitées auparavant, ce sont les doubles arcs. Chacune d'entre elles a 2 arcs au lieu d'un seul. Mais cela lui donne certainement une illusion d'infini. Ce qui est fascinant avec ce monument, c'est que l'on entre par cette immense salle de prière de la mosquée et qu'ici, en plein centre de la mosquée, les chrétiens ont construit une cathédrale. C'est assez fou. Un peu comme pour dire, vous savez, c'est nous qui sommes de nouveau aux commandes. Oh, il y a des statues assez folles ici, mais je pense que la plus macabre est celle qu'ils appellent Saint Jacques, le tueur de Maures. Et vous savez, il est à cheval, il a son épée et il tue les morts. Donc c'est assez macabre. Donc ils étaient vraiment audacieux dans la construction de la cathédrale et certaines des statues. Mais en même temps, on a l'impression que c'est vraiment un mélange entre les 2 plus grandes religions qui ont vraiment défini Cordoue et la région, Al-Andalus, l'islam et le christianisme. Et ce monument les réunit presque parfaitement, presque en harmonie. Et ça doit être l'un des plus beaux monuments que j'ai vus ici en Espagne.
Venir à Cordoue vaut vraiment le détour rien que pour cette mosquée. D'accord, donc c'est le prochain endroit que je voulais vraiment découvrir ici, à Cordoue. Voici l'Alcazar des rois chrétiens, qui est en fait la forteresse ou le palais des monarques chrétiens. Regardez-le de l'extérieur, on dirait quelque chose tout droit sorti de Game of Thrones ou quelque chose comme ça. C'est médiéval, magnifique. Allons voir à quoi ça ressemble. Waouh, ici c'est le sommet de la forteresse. On peut donc marcher le long des remparts. Je suis trop classe. On peut facilement imaginer, il y a toutes ces années, quand tous les dirigeants de Cordoue vivaient ici. On dirait quelque chose sorti d'un film comme Game of Thrones ou Aladdin. Montons dans la tour. Tu verras sûrement une vue magnifique d'en haut. Waouh, on a vraiment une belle vue sur la cour. Regarde comme les fontaines sont magnifiques. C'est probablement la chose la plus célèbre de l'Alcazar, les cours intérieures. Oh, l'eau me donne envie de sauter dedans parce qu'il fait tellement chaud. Wow! Donc, voici maintenant la cour intérieure. De magnifiques éléments aquatiques. Regardez-moi ça! C'est tellement parfaitement entretenu. Parce qu'il fait tellement chaud. C'est dans ces endroits qu'il se retrouvait pour se détendre et profiter de la nature. J'ai vraiment très faim, alors je vais essayer de trouver un endroit pour manger des tapas, mon plat préféré. Waouh, cet endroit semble intéressant. Bodega San Basilio. C'est quoi exactement? Ça paraît très local. Je trouve que cet endroit paraît sympa, animé et bruyant. Voyons à quoi ça ressemble ici. Une vraie taverne espagnole locale. Des jambons typiques suspendus au plafond. C'est très bruyant. J'adore l'ambiance ici. D'accord, je vais prendre une gagna, une petite bière. T'as plein de photos de corridas, de matadors. Eh bien, je sais que c'est un peu controversé, mais je trouve que ça ajoute vraiment à cette ambiance espagnole. Comment tu t'appelles? Pep. Pep, ravi de te rencontrer. Tu viens de Cordoue? Oui. Oui, c'est une taverne typique? Oui, cela date de 1890. Wow, tu viens souvent ici? Je suis toujours venu ici, ces dents viennent de cet endroit. La première que j'ai eue venait aussi d'ici. Ah oui, Ouais. très intéressant. J'ai donc choisi du jambon ibérique, réputé pour sa qualité exceptionnelle. Ensuite, j'ai aussi pris l'ensaladilla de Laz, qui est composée de pommes de terre, de fruits de mer et de thon sur le dessus. Ceci est du salmorejo. C'est une soupe froide à base de tomates, avec beaucoup d'ail. Et ils la garnissent ensuite de morceaux de jambon et d'œufs durs. Je sais, c'est pour ça que j'adore, car je suis obsédée par l'ail. Oh, une autre tapa, cabo de todo. C'est de la queue de bœuf. Sa viande fond littéralement sur l'os. Qu'est-ce que c'est? Mazamorra. C'est comme du salmorejo, Mais c'est fait avec des amandes. avec des amandes. C'est typique de Cordoue. Est-ce qu'il y a de l'ail? Non, c'est fait avec des amandes et dessus il y a du saumon, des anchois, de la pomme. Ah d'accord. Nous appelons la Mazamorra la mer du Salmorejo. Christophe Colomb part en Amérique et ramène des tomates. Tomates. Oui, mais avant les tomates, les Arabes préparaient des pâtes. Avec des amandes. Des amandes et du pain. La sauce. Merci. Ah, d'accord. Ah, il m'a vendu une tapa. C'est Mazamorra. Alors je veux goûter un peu de ça. Vraiment bon. Mélangé à des morceaux d'anchois et de saumon fumé, le goût devient plus salé. Andalousie reste l'Andalousie. C'est la seule chose vraiment différente de l'Espagne. Ni la Catalogne, ni Cadix, ni Madrid, ni la Galice. Ici, c'est différent. Différent. Nous sommes les différents. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont appropriés nos symboles.
intéressant, controversé. J'ai fait une longue sieste, ce qui était très agréable parce qu'il faisait tellement chaud. Et maintenant que je suis sortie, c'est le soir, la température a beaucoup baissé. Alors je voulais venir jeter un œil à ce pont. Il remonte à l'époque romaine, donc tu peux imaginer à quel point il est historique. Et puis tout au bout, il y a cette tour incroyable. Elle s'appelle Calahorra. Elle a donc été utilisée par les musulmans, puis plus tard par les chrétiens. Maintenant, c'est juste un endroit très agréable pour venir se promener le soir et profiter de la vue. Voici donc le magnifique fleuve Guadalquivir. Vous pouvez voir la mosquée où j'étais plus tôt aujourd'hui, le clocher, c'est tout simplement incroyable. Et les sommets des montagnes derrière. Quelle vue, honnêtement. C'est assez animé dans la vieille ville ce soir. Alors je vais me promener parce que je suis à la recherche de musique. J'adorerais voir du flamenco ici. L'Andalousie est célèbre pour le flamenco. Il semble qu'il y ait un événement flamenco ici, car il est écrit Centro Flamenco Fosforito. Je vais donc faire la queue. J'ai pu entrer car tout le monde avait des billets, mais j'ai quand même fait la queue et attendu. Je suis tellement contente d'être tombée dessus par hasard. Je suis venue à Cadix, qui est une ville au sud de Cordoue. Située sur la côte atlantique, elle offre de superbes vues sur la mer et compte parmi les plus anciennes villes d'Europe. Les Phéniciens l'ont fondée il y a plus de 3000 ans. J'adore tout simplement les bâtiments. Ils sont tellement anciens qu'ils tombent en ruine. Il y a une vraie ambiance romantique dans l'air. On se croirait dans un film. Trouve un endroit pour prendre un bon café maintenant. Café con leche. C'est comme ça que j'aime commencer ma journée en Espagne. Donc ces bodegas ou cafétérias en Espagne sont, tu sais, l'endroit où tu viens pour ton café, puis plus tard pour ta caña, ta cerveza ou quelques verres. C'est authentique et traditionnel. C'est Los Chunguitos, cette chanson. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ce matin, j'ai écouté cette chanson. Fais-moi un câlin, ma chère. Regarde, regarde, j'ai la chair de poule. Ce matin encore, j'écoutais cette chanson. Aujourd'hui, il y a 1 heure. Tu es chanteuse. Non, non, non. Tu vas la chanter? J'adore ça, j'adore la musique. Et j'ai toujours adoré Los Chunguitos. Sous la douche, je chante. Ah, oui, oui. Comme tout le monde. C'est une très bonne chanson, n'est-ce pas? C'est une chanson vraiment, vraiment très bonne. Il chantait, il fredonnait cette chanson. Et j'étais là, oh mon Dieu, j'écoutais cette chanson ce matin. Los Chunguitos. Je reste avec toi, non? Oui. C'est drôle. C'était tellement mignon. Je suis sûre que si tu vivais ici après un mois, tu te serais fait des amis avec tout le monde parce qu'on dirait vraiment que tout le monde se connaît. J'ai entendu tant de gens dire bonjour. C'est agréable, il y a un vrai sentiment de communauté.
Oh wow, regarde ça. On dirait qu'il joue au domino. Oh. Un petit verre de Xérès. Un verre, le perdant paye. Oh oui, le perdant paie la tournée. C'est cool. Qui était la meilleure? Celle qui gagne. Celle qui gagne. Tu joues tous les jours? Ouais. C'est trop mignon. Merci. Au revoir. C'est agréable de voir la vie locale. Ces hommes sont adorables et jouent au domino chaque matin. Je trouve ça adorable. C'est vraiment comme un vrai café-bar d'hommes. Quelqu'un s'entraîne au flamenco. Salut. Qu'est-ce que c'est? Ils s'entraînent au flamenco? Oui, parce qu'ils vont le faire. Le soir, ils vont chanter et danser. Ah bon? Oui, ça me rappelle des souvenirs. J'étais l'aîné, un peu comme la fille de la maison. Tu dansais beaucoup? Je dansais bien. Oui, tu aimes vivre ici à Cadix? Quel âge tu penses que j'ai? 3 ans? J'ai 85 ans. 85 ans et vous avez toujours vécu Toujours. à Cadix? Mon père, ma mère, nous avons tous vécu ici, Oui. dans cette même maison. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ta chose préférée à propos de vivre à Cadix? J'aime vraiment le flamenco. Flamenco. J'aime tout. Et le temps? Le bonheur, tout. J'aime les petites rues, c'est très romantique. Eh bien, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Et moi, merci. Voici votre maison. Tout le monde est très sympa ici, j'aime ça. On dit que les gens de Cadix sont parmi les plus chaleureux d'Espagne, et je pense que c'est très vrai. Je suis arrivée au château. Voici le Castillo de Santa Catalina, et c'est ce que vous verrez très souvent lorsque vous chercherez Cadix. C'est un symbole très classique, le château situé tout au bout d'une péninsule, car c'est à cela que ressemble Cadix sur une carte. Et puis, les magnifiques vues sur l'océan Atlantique depuis le sommet. Donc, ce château est vraiment historique. Il a été construit au XVIIe siècle sur ordre du roi d'Espagne, juste après que les Anglais ont décidé d'attaquer le port de Cadix. Sir Francis Drake, qui aimait attaquer différents ports en Europe et tenter de les piller pour leurs trésors, a attaqué ici. C'est donc la raison de la construction de ce château. Et maintenant, c'est juste un endroit magnifique et très pittoresque à Cadix, d'où l'on peut admirer la superbe vue sur cette plage. Je vais descendre voir la plage de la Caleta, elle semble tellement belle. Et comme elle est un peu, vous savez, entourée des deux côtés, elle n'est pas du tout agitée. Elle ressemble vraiment à une baie très calme. Une eau magnifique, cristalline. D'accord, donc je suis descendue sur cette plage. Elle me rappelle davantage les plages anglaises, comme Brighton, je dirais. Mais elle a quand même son charme. Je vais maintenant mettre mes pieds dans l'eau pour voir à quel point elle est froide. Ah, d'accord. L'eau est glacée. Je savais qu'elle allait être froide. Comme chaque fois que c'est l'Atlantique, c'est assez froid. C'est un endroit très rustique, mais je pense que c'est pour ça que je l'aime, parce qu'il a ce charme à l'ancienne. C'est vraiment comme une époque révolue. La gloire fanée d'une ville autrefois incroyablement riche et puissante. Je suis venue au marché central ici à Cadix. C'est l'un des plus anciens marchés couverts d'Europe. Et je n'ai aucun doute que le poisson sera la vedette de ce marché parce que, bien sûr, Cadix est sur la côte. C'est un marché très pittoresque. Il y a la partie centrale, couverte, où ils vendent tous les produits. Et tout autour, il y a plein de petits stands. Peut-être que c'est un bon endroit pour goûter ce délicieux poisson. D'accord, je peux déjà voir les rangées de tabourets où l'on vend du poisson frais. Beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons.
Lequel est le meilleur? Le meilleur en ce moment même. Toi, tu es le meilleur poisson ici. C'est elle, le meilleur poisson qu'il y ait en ce moment. Le thon, c'est quelque chose d'important ici. Donc tu as du thon rouge, très frais. J'adore ça. Tu l'aimes cru? Oui, bien sûr, parce que c'est de saison en ce moment. Waouh! Merci. Waouh! C'est délicieux. Regarde comment elle les cale ça. Quel est ce poisson? Merlou, Merlu, comment vas-tu le cuisiner? grillé et cuire au four. Regarde, maintenant ils vont le découper en filets. Elle enlève la tête. D'accord. Et on peut aussi le manger frite, non? Grillé ou frit? C'est aussi un poisson national. En me promenant dans ce marché, ça m'a donné tellement faim de goûter à certains de ces magnifiques poissons frais proposés. Tout a l'air tellement appétissant. Je vais donc trouver un endroit ici pour en manger. Oh, waouh! Donc c'est ici que tu peux choisir un endroit pour manger certains de ces plats. Et il y a aussi de la musique. Waouh, j'ai un vrai festin devant moi. J'ai vu tellement de fruits de mer et de poissons qui avaient de l'air incroyable. Alors j'ai juste dû prendre un peu de tout pour goûter. Merlu pané, regardez-moi ça. Ce sont aussi des crevettes locales. Et c'est ça que j'ai vraiment hâte de goûter. C'est très traditionnel d'ici, de Cadix. Tout le monde fait la queue pour cette tortillita de camarón. C'est un peu comme une omelette tortilla frite aux crevettes, la sèche. Un peu aussi sur l'omelette. Essayons cette tortillita de camarón. Uniquement d'ici. C'est incroyable. La pâte est tellement légère et croustillante et ils mettent dedans des toutes petites crevettes. Quoi? Une invention incroyable. Maintenant, quand tu manges ces crevettes frites, tu dois le faire à l'espagnol. Donc tu manges tout, y compris la tête. Toute personne qui est vraiment fan de fruits de mer sait que la tête de la crevette est la partie la plus savoureuse de la crevette. C'est tellement bon et tellement frais. Il n'y a rien de mieux que de venir au marché, de voir tout ce poisson frais, puis de manger ici. Waouh! Je viens littéralement d'arriver sur cette place. Et voici l'incroyable cathédrale de Santa Cruz de Cadix. C'est la plus ancienne cathédrale de la ville et elle est absolument magnifique. Elle domine complètement la place. Elle a un dôme magnifique en mosaïque dorée, ce qui lui donne un aspect très opulent. Sa construction a été ordonnée par les monarques chrétiens lorsqu'ils ont reconquis Cadix aux musulmans au XIIIe siècle. Je vais voir si je peux monter en haut du clocher de la cathédrale parce que j'ai entendu dire que du sommet, on a vraiment une très belle vue. La vue d'ici est magnifique. On peut vraiment voir une vue à 360 degrés sur la ville et on se rend compte que toute la ville est composée de bâtiments blancs, ce qui est magnifique avec le ciel bleu et la mer bleue en arrière-plan. En regardant simplement la carte, je vois que l'Afrique du Nord est littéralement juste là. C'est vraiment tout près. Bien sûr, ce sont les Maures qui ont conquis et gouverné ici. C'est pour ça qu'une grande partie de l'architecture est un mélange mauresque. Donc, vous verrez cette influence ici. C'est l'une des principales places de la vieille ville. C'est vraiment le point central où tous les habitants se retrouvent, surtout au coucher du soleil. Et il y a plein de petites capatrias et cervesarias où les gens reçoivent juste un dîner gratuit, Cania Cerveza. Et c'est plutôt sympa parce qu'en ce moment, il y a des musiciens qui chantent du flamenco et jouent de la guitare. C'est vraiment agréable, surtout maintenant que le soleil se couche, la lumière est magnifique.
je vais me promener sur le front de mer pour admirer le coucher du soleil, qui sera sûrement magnifique. J'ai passé un moment formidable à explorer Cordoue et Cadix, car ce sont deux villes moins connues d'Andalousie, mais elles sont magnifiques. Elles ont une histoire tellement riche et les gens sont tellement accueillants. Je suis juste choquée que beaucoup de gens ne connaissent pas cet endroit. L'Andalousie doit être ma région préférée en Espagne à cause de tant d'aspects culturels uniques. Je trouve simplement que la musique flamenco, l'architecture et l'histoire mauresque, la culture des tapas, tout cela se réunit et fait de cette région une partie tellement passionnée de l'Espagne. Donc pour moi, c'est de loin ma préférée. Je suis tellement contente d'être venue ici.